Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je vous prends le matin, j'ai déjà déposé les garçons à l'école. Aujourd'hui, ils vont à la cantine. Moi, j'ai les courses à faire ce matin. Ou fin de matinée, on verra bien. J'ai la puce qui est à la maison. Elle est vraiment très malade, dans un mauvais état. Vous devez entendre, elle regarde Elsa à la télé, ça la calme. Elle a passé une mauvaise nuit, un peu comme les autres nuits. Elle a eu encore de la fièvre, elle fait que dormir, elle ne mange pas. Là, ce matin, c'était encore une très très grosse montée de fièvre, donc je la garde avec moi. J'ai déjà été voir le médecin la semaine dernière, hein, donc elle a dit qu'il n'y avait rien à faire, donc j'ai rien à faire. Je lui donne du Doliprane pour faire descendre un peu sa température, et puis voilà, donc elle reste avec moi. À l'école, ils ont dit oui, il vaut mieux qu'elle soit avec vous, que là, tousser pas bien, ne pas, enfin, elle voudra rien faire. Moi, elle passe sa vie à dormir, hein. Tout le week-end, elle a été au lit, elle a peu mangé, puis elle voulait qu'une chose, c'était se coucher. Là, à mon avis, aujourd'hui, il va se passer la même chose. Là, j'imagine qu'elle va un peu tomber de fatigue, et puis après, je la coucherai. Donc après les courses, comme ça, j'irai faire les courses avec elle ce matin, et puis j'irai la coucher après. Parce qu'à mon avis, ça va se passer comme ce week-end. Donc voilà. Quoi d'autre aujourd'hui? Pas grand-chose. J'ai envie de me reposer parce que j'avais encore très mal dormi. Je me suis réveillée, je me suis couchée assez tôt quand même, il était 10h30, un truc comme ça. J'étais fatiguée quoi, la route hein, forcément. J'ai beaucoup conduit parce que JB avait très mal dormi ce week-end. Donc, donc j'ai beaucoup conduit, je sais pas, ça m'a fatiguée, je me suis couchée. Puis j'étais contente, je m'endors facilement. Et puis là, 1h30, tu te réveilles, t'as l'air en forme. Tu dis que ça fait pas longtemps que tu dors. Impossible de se rendormir. Et après, j'ai passé une nuit pourrie. Voilà. C'est compliqué. Hein. Donc, je pense que je vais me poser. Je vais surtout être avec ma petite puce. Profiter d'elle. Câliner, tout ça. Et puis rien d'autre. Ça va être journée cocooning, mère-fille, quoi. Tu fais quoi, la puce? Ça. You're à toi. Allez, on met les chaussures et on y va. D'accord? À toi. Bon, on a de la chance, on a du soleil aujourd'hui, franchement, c'est super. À toi. Je préfère vraiment avoir cette météo que ça. Ah oui, c'est mon sac, ça, oui. Tu mets tes bottes? Je voulais prendre un gilet, je croyais qu'il était là. Bon, là, il est 10h30. La Reine des Neiges, c'est terminé. Là, où est-ce que je l'ai mis, mon gilet? Il est là. On va aller se faire les petites courses toutes les deux, tranquillement. Elle est contente, hein, elle a fini. Elle m'a dit, c'est bon, maman, maintenant on peut y aller. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tapis. Le tapis? Les tapis. Oui. Moi, c'est Maintenant, elle les met très bien et elle se trompe plus de côté. Elle me les met plus à l'envers. Hop, allez, on y go. J'ai plus mal à l'oreille. J'ai les oreilles qui ont la sensation d'être bouchées. J'entends moins bien, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai plus mal. Dans la nuit, j'ai eu très très mal. Ça a été dur aussi. Mais là, ça va, c'est passé. J'ai toujours mon gros rhume. Je ne sens plus rien du tout. Il n'y a aucune odeur qui me monte au nez. Ça, c'est bon. Ma puce a pris les sacs. Allez, on y va. Oh, elle est trop mignonne maintenant. Elle sait mettre son manteau toute seule. Enfin, franchement, elle a tout regrandi en ce moment. Bon, allez, on y go. T'es prête? Oui, après. Oui, elle est prête. Bon, on est à peine rentré des courses là. Il est midi moins le quart. J'ai déjà couché la puce. Elle s'est endormie dans la voiture et pendant toutes les courses, elle n'a pas arrêté de me demander d'aller au dodo. On sentait que là, elle a eu un gros coup de mou. Elle a foncé direct dans sa chambre, au lit. Donc là, elle va faire dodo. Je pense qu'elle va me faire dodo tout l'après-midi. Moi, j'ai plus qu'à scanner, ranger mes courses. J'ai réussi à trouver un calendrier de l'Avent pour JB. J'avais zappé de lui en prendre un. Et il m'a dit, quoi, tu m'en as pas pris? Donc il fallait absolument que j'y aille. Il y en avait plein avant que je parte. On est le 2, il n'y en a plus. J'ai trouvé que celui-là. Il est énorme. C'est un célébration. Par contre, il coûte une blinde. Mais bon, je lui avais dit que j'en prendrais un. Donc, je lui ai pris ça. Et moi, finalement, je voulais pas en faire. Mais je m'en fais un aussi. Mais je me le fais moi-même. Hop, je vais vous montrer. Il y a un anniversaire. J'ai ma copine Julie qui m'a offert un calendrier de l'Avent. Hop. Je vais vous le poser là. Comme ça, en bois, avec chaque petite jour dans une petite boîte, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Hop.
D'ailleurs, quand j'avais vu ça, je m'étais dit que ça ferait sympa d'en créer avec des univers différents. Je trouve ça tellement mignon, ces trucs-là, là, d'en acheter, vous savez, des pas faits, et puis les peindre moi-même, créer des machins. Enfin, et à un moment donné, j'avais pensé à ça, parce que j'avais trouvé ça trop mignon. Donc, je vais me le créer moi-même. Je me suis acheté des petits chocolats, des petits nougats. Des petits chocolats, des petits nougats. Et je vais alterner. Et puis, comme ça, de temps en temps, une petite douceur, genre l'après-midi au moment du goûter. Moi, j'ai récupéré tout le monde à l'école. André a dormi toute l'après-midi. Moi, je me suis posée au calme. Après, elle est venue me rejoindre. On s'est mis dans mon lit. On a fait des gros câlins au chaud sous la couette. C'était trop bien. Après, il a fallu chercher les grands garçons. Oui, ma puce. Ah bah, y est, tu l'as dans les mains, le chocolat. Un gâteau? Et il s'est passé un truc, là, à l'école primaire. Oui. Emma, puisqu'elle voulait pas sa crêpe, elle me l'a donné. Et aussi son gâteau à la fraise, elle aime pas. T'as déjà mangé des gâteaux, alors? T'as déjà mangé des gâteaux? Je me regarde avec un grand sourire. Il y a eu un accident à l'école de Maxence. C'est le frère d'Émilie qui se fait écraser le doigt de pied à cause d'un monsieur. Ouais. C'est une voiture qui est passée super vite. Enfin, super vite. Il traversait le passage piéton, il n'y avait pas de voiture. Il y a une voiture qui a continué d'avancer, qui ne regardait pas en face de lui. Il regardait sur le côté. Il regardait sur le Il côté. était comme ça. Et il a roulé sur le pied d'un petit garçon. Et une autre petite fille s'est jetée en arrière pour pas se faire rouler dessus, aussi sur le pied. On apprend ça là quand on arrive à l'école maternelle, plein de parents, tous les enfants qui arrivent en disant on arrive tard parce qu'il y a eu un problème. Les gens qui étaient sur place ont appelé les pompiers de ce que j'ai entendu. Je ne sais pas plus, j'espère que l'enfant n'a pas grand chose. Mais les gens qui font pas attention aux abords des écoles quand même. Il y a des passages piétons, il y a plein de parents, plein d'enfants. On roule pas vite quoi. Et il y a un feu pour le passage piéton. Oui, celui qui est après, ce qui est normal. Bon, Andrea, elle est au taquet, elle leur montre qu'ils ont des cartes Star Wars. On va les mettre dans vos cahiers. C'est cool. Donc voilà, ça fait un peu flipper quoi. Si ça avait été le mien, ça aurait été pareil quoi. Ça m'énerve en fait, les gens qui sont pas capables de faire attention aux abords des écoles et pour ne pas écraser les enfants quoi. Je veux dire, quand tu es là-bas, tu roules au pas et tu t'arrêtes tout le temps parce qu'il y a tout le temps des enfants qui traversent et puis voilà quoi, tu le sais et tu te poses pas de questions. Donc moi ça m'embête quoi. Mais bon, tout va bien pour le mien. On va attendre demain d'avoir les infos pour l'autre enfant. J'espère que tout ira bien. Et que c'est pas grand chose et que finalement c'est peut-être le bout de la chaussure. Enfin, c'est... Non mais vraiment il pleurait, ça veut dire Bah que oui. c'est forcément pas le bout de la chaussure. Forcément qu'il a pleuré, déjà il a dû avoir peur. Même Maxence il a dit on n'était pas bien, on pleurait presque avec mes copines. Ce qui est normal de vivre ça. Lui aussi il avait la voiture lui passer juste à côté quoi au final. Donc voilà, c'est assez... c'est pas top quoi. Là on va prendre le goûter. Maxence il est déjà monté mais on va regarder pour faire ses devoirs. J'ai emmené son sac là-haut, on va faire ses devoirs. Puis je pense que les deux petits bouts vont rester ensemble à faire des joujoux. La pluie était encore fiévreuse en sortant de la sieste. Le point tatouage, j'ai un petit peu moins mal. Mais j'ai mal, comme je vous disais, sur les deux du bas là. Maman, surtout celui-là. moi. Il est rangé là. Je l'ai rangé ici, le cahier de la puce. Il est sur le côté, à côté des BD. Tu le vois? Non, les BD d'en bas. Là? Oui. Sur le côté. À moins qu'Amaury ait pris celui de la puce, c'est qu'Amaury, le tien est dans ta chambre. Non. Ah, il y a marqué Andrea. Ah, bah c'est oui. celui de la puce. Donc voilà. Là, ça va. Je continue les soins. Ça croûte un peu à certains endroits. Enfin, je pense que tout se passe bien pour le soin du tatouage. C'est juste que c'est gras tout le temps et que je ne fais jamais rien. Donc, je reste toujours en petit t-shirt. Pour pas que... Déjà, j'ai des vêtements qui touchent et puis qui sèchent dessus et que finalement... se colle au tatouage. Bon, on se retrouve pour faire à manger. Je vais faire des petits aiguillettes de poulet. Je vais faire avec des petites patates et je pense que le poulet, je vais le faire un peu au curry. Peut-être rajouter une petite crème. Comme ça, ça va mouiller un peu ce poulet et puis les patates. Je sais qu'ils aiment bien ça, qu'il y ait une sauce et ils attendent la crème. Donc ça ira très bien avec. On a une petite puce qui est quand même maintenant beaucoup plus en forme là ce soir. On a un papa qui est rentré à la maison. Tout le monde est content. Aïe, il a la crève comme nous. On se l'est tous refilé. Hein.
C'est lui le dernier à être contaminé au final. Je pense que c'était Andrea la première et pourtant elle y est toujours malade. Mais on va voir demain matin. Si demain matin elle est toujours pas bien, je la garde avec moi. Je vais pas la forcer à aller à l'école, elle est pas en forme et être capable de faire quoi que ce soit là-bas. Voilà. Bon allez, là maintenant ça y est, cuisson. Il est 6h30, on va manger à 19h. Très très bien. Tu viens avec moi la puce, Andrea? Tu viens faire avec moi? Oui. Cette âme qui erre dans la maison. Bon, on a tous bien mangé, la puce, on va dire comme d'hab, ce que je vous disais ce week-end, elle a été directement se coucher. Elle a dû manger quelques bouts de poulet. Je pense même pas qu'elle a mangé de la patate. Et elle a dit qu'elle voulait aller se coucher. On lui a ouvert son petit calendrier de l'Avent à Chimol. Celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Elle est trop contente. Je vous ai même pas montré. Mais là, il fait tout nuit, mauvaise lumière. Je vous montrerai plutôt demain à la lumière du jour. Ce que j'ai pris pour les enfants et ce qu'ils ont eu. Tout mignon. Et ils ont un petit calendrier du petit chocolat. C'est JB. Oh non, je vous montrerai demain. J'en ai trouvé un aussi. Je vous raconte pas comme il est énorme. Je m'attendais pas à ça. Et il est trop stylé. C'est aussi des chocolats. Je vous montrerai ça demain. Donc voilà, ça a été journée, comme je disais, un cocooning avec ma fille. On s'est fait des gros câlins dans le lit, à dormir ensemble, à papoter. Elle me faisait des petites papouilles. Enfin, vraiment, elle a profité de sa maman. Et puis moi, j'ai profité de ma fille. Ce qui n'arrive pas souvent, finalement, de retrouver ses enfants à la maison et puis d'être vraiment qu'avec lui. Là, Andrea, elle était très, très contente. Elle était contente de voir son père arriver, mais ce soir, par exemple, elle voulait que maman. Alors, il s'en est occupé, hein, il l'a changé, il l'a mis en pyjama, tout ça, mais elle était là, je veux maman, quoi. Ma fille, elle change pas. Bon, je vais vous laisser pour cette journée. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin, petit vlog, je pense. Pas grand chose d'intéressant vu que c'était une journée malade avec ma fille, mais voilà quoi. Bah, allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.